La France, à mon sens, elle ne devrait pas sortir de l'Union européenne en laissant les autres se coaliser contre elle. Elle doit mettre fin à l'Union européenne. Elle ne doit pas en sortir. Elle doit avoir une ambition plus grande, celle de mettre fin à un dispositif qui est dépassé. Ce système du marché commun, il a été créé par les États-Unis et leurs amis après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Il a été créé pour tenir face à l'ours soviétique. Bon, les peuples ne voulaient pas, les peuples de l'Ouest européen ne voulaient pas l'alliance avec l'Allemagne parce qu'ils avaient encore un souvenir brûlant. Et les États-Unis, qui eux voyaient ça de loin, pensaient qu'il fallait rassembler tout le monde au-delà de la volonté du moment des peuples contre l'ours soviétique qui faisait très peur. On a fait le marché commun, qui est le marché commun de la guerre froide. Bon. Mais la guerre froide est finie. Et donc, ce dispositif-là, piloté depuis les États-Unis, depuis le départ, avec des gens à eux, comme c'est logique quand on pilote quelque chose. Ce dispositif, il n'a plus de sens. Et le dispositif, il était entièrement fait pour se passer du consentement des peuples, parce que les Français, ou les Anglais, ou les Italiens ne voulaient pas entendre parler des Allemands, parce qu'ils avaient un souvenir vraiment brûlant, le mot est là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel. Et donc, le dispositif qui exclut les peuples du fonctionnement de l'organisation de l'Union européenne, il doit être brisé. On ne doit pas en sortir, il doit être brisé. C'est la question. Eh bien, quelles sont les deux grandes nations qui dominent ce dispositif? C'est la France et l'Allemagne. L'une a décidé d'être le caniche de l'autre, mais ce n'est pas l'autre qui a brandi le fouet. C'est la France qui a décidé d'être le caniche de l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne qui a demandé à la France d'être le caniche. Là-dedans, il y a un dispositif dans lequel les dirigeants français, ayant honte de la France, comme l'élite française a eu honte de la France après 1789, comme elle a eu honte de la France après 40 et qu'elle s'est tournée vers l'Allemagne, une autre Allemagne. On est d'accord sur le constat, mais... Donc, il faut aujourd'hui que la France reprenne sa liberté d'allure, qu'elle fasse ce qui lui semble bon, et que chaque fois que cela se heurte au dispositif de l'Union européenne, eh bien, elle dise qu'il s'agit de changer le dispositif de l'Union européenne. Une autre Europe, c'est ça? Non, pas une autre Europe. Il s'agit de briser ce qui, dans l'Union européenne, empêche les peuples de faire ce qu'ils souhaitent. Mais il ne faut pas renoncer à l'idée d'une coopération entre les nations européennes. Parce que si ce qui garantit la paix, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la dissuasion nucléaire, la coopération entre les Européens, ça a un sens. Bon, alors François Asselineau va vous répondre. Il a des oui, choses à dire oui. J'ai trop... Ça fume, là. Non, j'ai trop de... Comment dire? J'estime trop l'intelligence de mon partenaire pour penser qu'il ne croit qu'à moitié à ce qu'il dit. D'abord, le coup, c'est la France et l'Allemagne, ça, c'est pas vrai. Oui, la France et l'Allemagne sont deux puissances très importantes. Mais aller dire aux Polonais, aux Hongrois, aux Roumains, aux Bulgares, aux Néerlandais, aux Italiens, aux Espagnols que c'est de la gnognotte, ça ne marche plus. Il y a maintenant 27 États dans l'Union européenne et on voit que la France et l'Allemagne, non, le couple franco-allemand qui d'ailleurs n'a jamais vraiment existé. D'ailleurs, l'Allemagne en ce moment est en train de rénover une statue de 10 mètres d'équivalent d'un immeuble de 10 étages de Bismarck à Hambourg pour le 150e anniversaire de la création du Deuxième Reich dans la Galerie des Glaces à Versailles. Ça n'a jamais marché, mais maintenant vous avez des puissances qui ont leurs propres intérêts. Et les Polonais, excusez-moi, les Polonais ne se laissent pas marcher sur les pieds par les Allemands et les Français. Ça n'est pas vrai. Les Hongrois non plus, on l'a vu, etc. Donc déjà, je ne pense pas que ça soit possible. Deuxièmement, il y a toujours un côté... il y a un côté nationaliste, en fait. C'est-à-dire que les gens disent il faudrait que la France impose son truc. Mais non. Ça, c'est aller à la guerre. C'est comme quand j'entends Mélenchon qui dit la France doit taper du poing sur la table, elle doit désobéir au traité, imposer son truc. Mais ça, c'est la meilleure façon d'aller vers la guerre. Parce que moi, je ne veux pas que les autres pays d'Europe nous imposent à nous, Français, leur modèle, un modèle ultralibéral.
Mais je ne vois pas pourquoi la France imposerait aux Néerlandais ou aux Estoniens notre modèle jacobin. Il n'y a pas de raison. Donc il s'agit de sortir de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, il le dit en pointillé. Gilles, vous le dites en pointillé. Quand vous dites qu'il faut que la France fasse, en tant que de besoin, ce qu'elle entend faire, ben, ça veut dire qu'elle ne respecte plus les règles. Et donc, si on ne respecte plus les règles, ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne sera immédiatement saisie par la Commission européenne, que nous serons condamnés par la Cour de justice. Et on fera quoi ? On ira jusqu'à la Cour internationale de justice, on fera voler en éclats. Non, tout ça n'est pas raisonnable. Ce qui est raisonnable, en revanche, c'est de faire un divorce à l'amiable. Et il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est dans ce genre de débat, à quel point il est difficile d'aller dans la nuance. C'est-à-dire que Gilles me semble-t-il, est tombé un petit peu là-dedans, c'est que sortir de l'Union européenne, il dit mais non, mais il faut une coopération européenne. Et j'ai toujours dit, qui a dit qu'on arrêterait les coopérations européennes? Je veux dire, la Suisse, la Norvège sont dans Ariane Espace. Donc la France, elle est de toute façon dans des coopérations européennes, mais pas que. Elle doit être dans des coopérations mondiales avec des périmètres différents selon les centres d'intérêt. Vous êtes d'accord avec ce que dit François Asselineau, là, la coopération? C'est le principe même de la construction européenne. Comment dirais-je? Les gens confondent coopération internationale, qui doit être promue, qui d'ailleurs on ne fait que ça. Concorde, la coopération franco-chinoise en matière de nucléaire. Il n'y a que des coopérations internationales. J'avais consacré une conférence sur cette question. La coopération internationale, ça marche, mais pas seulement avec l'Allemagne. Ça peut être aussi avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Algérie, etc. Parce que ça favorise la paix. Mais la coopération internationale, ça se fait sur un sujet où tout le monde a le même intérêt. Ça n'a rien à voir avec l'intégration supranationale, où on demande à 27 États de s'entendre sur tous les sujets pour qu'ils aient tous la même politique. Alors, on va laisser pas. répondre Gilles Casanova. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Je crois que la politique, c'est partir du réel pour aller vers l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à rendre aux peuples européens leur capacité à décider. Et ensuite, à décider ensemble, de faire des choses ensemble et de ne pas en faire certaines et de les faire différemment parce qu'ils ont des tempéraments différents. Et je pense que partir du réel, c'est partir du fait que dire aujourd'hui on va rompre avec l'Union européenne, c'est parce que tel est l'état de notre pays, de l'imaginaire de nos concitoyens, de l'opinion, diront les journalistes et les sondeurs. Les 2/3 des Français ont peur de sortir de l'Union européenne, pensent que c'est l'aventure. Donc, proposer de but en blanc l'aventure qui est rejetée par les 2/3 des Français, c'est ne pas proposer quelque chose qui permet de faire ensemble le chemin. L'Union européenne, moi, je suis convaincu qu'elle est entièrement négative. Je ne pense pas qu'elle est amendable par son propre système, parce qu'elle n'a pas de système pour s'amender. Elle n'a qu'un système pour contraindre. Bon, mais si on explique ça aux Français, revanche, a priori, eh bien, si ils arrêtent d'avoir peur. Oui, les arguments sont là. Mais vous ne l'expliquerez pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'un gouvernement français prenne sur les sujets sur lesquels l'Union européenne a pris des décisions qui sont incompatibles avec l'intérêt national, indique que désormais, il appliquera son intérêt national et incite les autres pays à faire de même. Il faut avancer progressivement. Non, mais le problème, c'est que ça ne sera pas progressif. C'est-à-dire on terrorisera la population parce qu'aussitôt, c'est déjà arrivé sur les OGM, la France sera déférée à la Cour de justice. C'est pas un truc pour les chiens, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un organisme. La France, elle peut dire non. Oui, non, elle peut dire à cette Cour, oui, vous pouvez rentrer oui, chez vous. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette Cour, elle n'a pas de force armée. Oui, c'est un organisme qui existe, qui est à Luxembourg. Par la force, Gilles Casanova estime qu'il faut s'imposer. Mais non, mais encore une fois, alors je me suis la mal fait comprendre. Tranquille. Je me suis mal fait comprendre. Je reviens. Ça, c'est une déclaration de guerre nationaliste. Parce que ça veut dire qu'on aura des décisions, les unes après les autres, qui condamneront la France pour non-respect des traités. Nous serons déférés à la Cour de justice de Luxembourg. Et nous serons condamnés. Et la France continuera à dire non. Le droit. Non, mais la France continuera à dire non. Donc à ce moment-là,
les États saisiront la Cour internationale de justice de l'ONU contre un État permanent du Conseil de sécurité en disant cet État continuellement refuse d'appliquer les traités. Ça, c'est sa propre signature. Il mettra son veto au Conseil de sécurité. Non, mais vous comprenez bien, oui, mais vous comprenez bien que là, on ferait exploser avec une acrimonie monstrueuse nos relations avec les autres pays de l'Union européenne. En novembre 1940, il y avait 95% des Français qui disaient on ne peut pas entrer en résistance. L'essence du gaullisme, au-delà de De Gaulle, l'essence de la résistance française, tout au long des siècles, c'est que on fait ce qui est bon pour sauver la patrie. On se moque bien de savoir si on est 5, 10, 15, 30, 50%. Parce que si on ne fait pas ça, la France va être détruite. Et moi, je vois dans les milieux souverainistes des gens qui m'expliquent. Quand j'étais avec Pasqua en 2002, quand je préparais son programme présidentiel, que d'ailleurs il n'a pas fait, mais j'avais prévu dans le programme présidentiel que Pasqua devait présenter la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et il m'avait dit « Ah mais non François, je vous aime bien, mais on ne peut pas sortir de l'euro ». J'avais dit « Mais attendez, il y a 10 ans, vous aviez dit qu'il ne fallait pas entrer, vous étiez avec Philippe Séguin ». Il dit « Oui, mais c'était il y a 10 ans ». Mais je dis « Mais depuis, on a eu 1 million de chômeurs en plus ». Il dit « Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas faire ça, ça n'est pas habile politiquement ». Mais depuis 20 ans qu'on est habile politiquement, on est réduit à zéro. Parce que ce qui manque en France, et je pense qu'il y a une responsabilité énorme qui est portée par Madame Le Pen, le Front National, Monsieur Mélenchon, les communistes et tous les patriotes qu'il y a en France, parce que les communistes, il y a des gens qui sont partisans de la souveraineté nationale à l'extrême gauche, chez les communistes. C'était ce qu'avait fait le triomphe en 1954 à l'Assemblée nationale, lorsque les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre, avaient fait échouer la communauté européenne de défense. C'est-à-dire que toutes ces forces en France, qui en fait pensent comme nous, au lieu de s'agglutiner, si Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Casanova, etc., Monsieur Poutou, Madame Artaud, s'ils disaient oui, c'est vrai, il faut sortir de l'Union européenne pour récupérer. Après, on ne sera pas d'accord du tout sur le reste. Mais tant que la France sera dans l'Union européenne, la France est en train d'être détruite. Eh bien, si on n'a pas ça, si on laisse le pauvre Asselineau avec deux, trois autres personnes qui sont venues après, en étant tout seul et en disant, comme Madame Le Pen le fait maintenant, en disant oui, on va rester dans l'Union européenne, on va influer de l'intérieur, il joue un rôle terrible pour justement faire croire aux Français qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Il faut que les Français se redressent et comprennent que tout ça, c'est un fantôme de papier. Lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union européenne en parfaite intelligence avec ses partenaires, eh ben les partenaires, ils en tiendront compte. Et comme Henri Guénaud me disait l'autre jour, oui, mais moi, je veux pas que l'euro explose, etc. L'euro finira par exploser. Il est comme vous. L'euro finira par exploser, l'Union européenne. Mais je ne peux pas prendre la responsabilité de... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chaque jour, chaque mois, chaque année, l'industrie française dégringole, l'agriculture française dégringole, notre présence dans le monde dégringole, etc. Et on attend quoi? On attend qu'on est comme Seurat, on ne voit rien venir. Il faut que les Français se redressent, se mobilisent. Et je vous assure que lorsque les Français auront décidé, je vais faire, vous savez, comme le discours de Gambetta dans l'Union républicaine, au moment de la crise du 16 mai, lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, eh ben c'est l'Union européenne elle-même qui s'effondrera. Parce qu'on représente maintenant 20% du budget. Et donc on sera suivi, comme on l'a toujours fait dans l'histoire de France d'ailleurs, on sera suivi par des peuples qui sauteront sur l'occasion. Les Hongrois, les Tchèques, les Italiens, les Néerlandais se glisseront et diront « ils ont bien raison, les Français ont... »